Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Vous le savez, le vendredi, le podcast Chef passe en mode entrepreneuriat. Il y a cet épisode dédié aux chefs d'entreprise, les entrepreneurs et les entrepreneuses de la food. Et puis il y a ce bonus, ouvrir un restaurant, que je co-anime avec toi, Adrien Pitard. Salut. Hello. Adrien, boss de la société Entrée, qui aide les chefs à ouvrir leur restaurant. Et c'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, on va poser une question simple. Comment financer son projet ? Il a la réponse. Non, en vrai, c'est le nerf de la guerre. Comment on finance un projet d'ouverture ? Alors, il y a 4 sources d'investissement. Ouais. Donc, les plus classiques, c'est l'apport perso, la banque, le prêt bancaire, donc, Ouais. les investisseurs, et après, tu as les aides. Ok. Apport perso, on se parle de ses économies. Ça Oui. représente quoi ? C'est tes économies, ton livret A, par exemple. Ouais. Voilà. Mais en termes de proportion, par exemple, par rapport au projet, il faut combien ? Par rapport au projet, donc là, c'est dans le second cas, c'est si tu veux aller chercher un prêt, généralement, la banque, elle te demande 30 à 40% de fonds propres. D'accord. Donc, idéalement, on a évalué son budget et il faut considérer que 30% doit venir de sa poche à minima. Exactement. Quoi. Ouais, Ok. c'est un peu une garantie. Ok. Donc, tu as ces 30% d'économies, enfin, c'est tes petites économies, tu as mis 30% de ton projet. Après, tu le disais, deuxième source, le prêt bancaire. Donc, c'est ça, le prêt bancaire. Ok. Et puis après, tu as l'investisseur, si tu veux, par exemple, si tu n'as pas d'économie Ouais. ou que tu souhaites faire rentrer quelqu'un en capital, donc c'est d'aller chercher quelqu'un qui a de l'argent et donc qui, en contrepartie de cet argent, prend des parts de ton entreprise. Ok. Comment on soude son association ? Parce que ça, souvent, ça peut être une problématique aussi. Comment on trouve le bon investisseur ? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire dans ces cas-là ? Ça, c'est des contacts. C'est après, savoir si tu t'entends bien avec la personne, si elle est en accord avec ton projet aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient, je pense, trouver un investisseur. Ça doit pas être simple. Il faut quoi ? D'abord dire qu'on va faire des trucs. J'imagine que plus on dit qu'on va faire un projet, plus ça attire un peu l'attention et plus ça, on les trouve sur le chemin. Toi, c'est quoi ton... Alors, tu les trouves sur le chemin, oui et non, mais c'est généralement, en tout cas, c'est via les contacts. Ouais. C'est soit aller pitcher auprès des fonds d'investissement aussi ton projet, s'ils sont d'accord avec ce que tu veux faire et s'ils sont partants pour en tout cas t'aider. C'est quoi la nature d'un bon pacte avec un investisseur ? Qu'est-ce qu'il faut Un bon pacte, l'idée, c'est que l'investisseur soit pas, en tout cas, majoritaire de ta société pour que toi, tu puisses, en tout cas, Avoir faire ce un que peu tu as les mains envie de libres, faire et avoir les mains libres. Mais il faut que lui aussi ait envie de participer à ton projet. Donc, c'est pas, moi, ce que je conseille, c'est pas que de l'argent qu'il doit apporter, c'est aussi peut-être une vision. C'est quelqu'un qui est très business. Donc, il peut peut-être t'aider aussi sur construire ton business plan, t'accompagner sur tout ce qui est projet un peu stratégique. C'est important d'avoir aussi une seconde écoute. Et puis derrière, tu as les aides. Donc, tu en as pas mal en France, notamment Paris Initiative ou France Initiative Entreprise. Ça te permet de développer, en tout cas, d'avoir des prêts à taux zéro. Et donc, peut-être aussi gonfler ton apport personnel auprès des banques. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, l'apport perso, le prêt des banques, les investisseurs qu'on peut faire rentrer dans son projet et, tu le disais, donc, des aides qui peuvent venir développer ça. Comment ça marche ? Parce qu'ils sont nombreux, les gens qui nous écoutent, j'imagine, à vouloir faire ça. Mais comment ça marche quand on a un petit budget ? Alors, petit budget où tu as aussi d'autres sources de financement que je vais te lister. Donc, tout d'abord, tu as la Love Money. En fait, c'est l'aide auprès de tes proches, famille, amis. Ça, ils sont toujours hyper contents dans ce cas-là. Oui, donc je vais ouvrir mon restaurant. Est-ce que tu aurais... Ouais, mais ça peut être des prêts à taux zéro ou en tout cas peut-être compte départ, mais c'est intéressant. Non, mais en vrai, c'est ça. Il faut faire d'abord le tour de ses proches pour voir si on peut... Voilà. Du coup, ça permet de garder un peu la société, en tout cas sur un axe proche, donc ça, c'est toujours intéressant. Ouais. Et c'est des gens de confiance. Ensuite, tu as le financement participatif. Donc ça peut être crowdfunding. Par exemple, j'ai l'exemple d'un proche à moi qui a ouvert Nakatsu et lui avait demandé donc en contrepartie donc des menus offerts ou des t-shirts, il avait monté via la plateforme Ulule où tu pouvais mettre ce que tu voulais en fait dans la cagnotte et lui ça lui permettait d'acheter de l'équipement cuisine par exemple. D'accord. Donc en échange de goodies ou de repas quand le restaurant sera ouvert, les gens donnaient de l'argent pour participer à son lancement. Est-ce qu'il y a d'autres formes comme ça qui peuvent arriver En participatif, tu en as d'autres. Par exemple, BioBurger, ils ont fait une levée de fonds via Lita. Et donc c'est en fait ils vendent des actions et donc toi tu peux les acheter. Et tu deviens actionnaire du futur restaurant. Exactement. Ou alors c'est des obligations. D'accord. Donc c'est de la dette. Tu prends des parts en fait. Ouais, tu prends des parts ou non en fait, ça dépend. T'as actions et obligations. Ok. Puis après tu as aussi les crédits beaux.
Donc ça, c'est le leasing en fait, c'est la location. Donc par exemple, sur une machine à glace, c'est un gros investissement au début, Ouais. bah, tu peux contracter des organismes qui te disent ok, en fait, nous on va acheter ta machine et tu vas devoir nous verser un Un loyer. petit en fait. loyer, Voilà. comme si tu la louais en fait. Exactement. Et au final, elle t'appartient. Bah, tu peux soit la rendre, D'accord. soit Ouais, comme une la bagnole racheter à la fin. comme une bagnole en leasing. Oui, voilà. Ok, c'est ça. hyper bien. Si Donc tu la ça peut rachètes- financer des petites parties de ton projet, par exemple. Exactement, ouais, c'est ça. Tu peux, le Credit Buy, c'est assez intéressant sur les gros équipements. Tu as beaucoup de sources de financement là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que là, tu es en train de nous dire que dans le projet d'ouverture d'un restaurant, il faut avoir plusieurs sources de financement, évaluer, faire un petit mapping en fait de l'endroit d'où pourrait arriver l'argent, Oui. mixer tout ça, c'est ce que tu disais au début, quoi, faire une espèce de petit cocktail d'investissement. Et il y a aussi certaines parties qui peuvent être financées à l'intérieur du restaurant. Est-ce qu'il y a encore d'autres sources comme ça qui peuvent être... Bah après, c'est si tu as pas beaucoup de fonds et que tu aimerais en tout cas tester ton concept, moi ce que je te conseille, c'est la location-gérance. D'accord. C'est tu arrives dans un restaurant qui est déjà prêt Ok. et derrière, tu fais ton concept et après tu as un loyer tous les mois. Donc ça, c'est la location-gérance. Mais c'est Là, c'est pas ton affaire, pas vraiment t'es une- pas chez toi, mais tu loues et ça te permet d'avoir une Ouais. activité, peut-être de tester dans ces cas-là, comme C'est tu ça. le dis, avoir une vraie c'est ouverture. un peu une sorte de résidence en fait. D'accord. Mais Pas bête. bon, c'est bien au tout début. Après, généralement, quand tu veux concrétiser ton projet, l'idée c'est vraiment d'acheter quelque chose Ouais. et donc de Bah faire. oui, ce parce que tu veux et l'inconvénient de d'être la chez toi, location quoi. gérance, c'est qu'à un moment, t'es plus chez toi. Enfin, Ouais, en tout voilà. cas, tu peux ne plus l'être du jour au lendemain. Mais c'est un petit avantage aussi quand même. Tu crées Ouais. pas de valeur derrière en fait. Tu crées pas de fonds de commerce, donc c'est pas t'es pas chez toi. Mais par contre, tu établis ton concept. Donc Ouais. derrière, pour aller voir les banques, c'est bien d'avoir de Ah l'avoir ouais, t'as testé. déjà cette expérience, Mm. effectivement. Ouais, pas idiot. Est-ce qu'il y a des trucs à l'inverse, justement, qu'il faut absolument éviter dans cette. Bah, déjà, c'est de compter sur une seule source de financement. Se dire, je vais faire Ouais. mon concept qu'avec mon apport perso. C'est peut-être un peu dommage. Ou que compter Alors, sur tu le sais prêt. ça, attends, je te coupe, hein, mais c'est un truc. Moi, il y a plein de gens, justement, dans chef d'entreprise, ces entrepreneurs, qui me disent, mais très souvent, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'à un moment. Parce que j'avais ouvert une première adresse et ça a bien marché, j'ai eu du cash et j'ai eu de la trésor et je me suis dit, je vais ouvrir une deuxième machin et j'ai ouvert un deuxième truc sans demander à la banque. Erreur monumentale de mettre tout son argent ou ses économies ou sa trésor dans un nouveau projet ou dans une ouverture, alors que la banque peut être un levier, quoi. Mais bien sûr, parce qu'en fait, si tu as beaucoup d'économies, fine, c'est super. Mais comme ça, derrière, tu t'empruntes. Donc déjà, tu peux avoir une plus grosse capacité d'emprunt. Ouais, et puis garder Et puis, tu peux tes garder tes économies ta au cas trésor. où, si ton activité, elle démarre lentement. Ouais. C'est toujours intéressant d'avoir un matelas financier Ouais, bien sûr. pour les imprévus, quoi. Donc surtout ne pas miser sur une seule source, ce que tu disais. C'est On ça. mixe les apports, les financements. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à éviter? Bah, ce que je disais aussi, c'était oublier la trésorerie de départ. C'est-à-dire que peut-être que ton activité, au démarrage, elle va prendre 2 à 3 mois en fait, pour démarrer. Alors j'espère que non, mais il peut arriver, ou des mois un peu creux. Si tu ouvres par exemple en mai sur Paris, c'est compliqué avec les ponts. Donc prévoir un peu une trésorerie pour payer tes salariés ou tes denrées alimentaires si jamais tu fais pas les chiffres, en tout cas les objectifs prévus. Donc toi, dans le cas d'une ouverture, et quand on se parle de financement et de ce qu'il faut prévoir, tu préconises que y ait aussi un petit matelas en cas de période un peu, prévoir 2-3 mois. Ouais. En gros, tu budgètes ton activité, les loyers, les trucs, le matériel, le staff. Tu dis, ça fois 3 pour 3 mois, C'est et ça, il faut que je l'ai de côté au cas où. Bah, au Café L'Usine, on avait budgétisé 35 000 euros, tu vois, pour le démarrage. En tout cas, pour 2 mois, ça équivalait à 1 mois et demi, 2 mois en fait, D'accord, de trésor. ok. Et puis après, c'est accepter des conditions qui t'étouffent, notamment par exemple, là c'est plutôt sur soit la banque, soit les investisseurs. Ouais. C'est un gros invest qui, par contre, monte au capital, mais à hauteur de 70%. Ouais. Un peu compliqué derrière si toi tu veux te dupliquer ou en tout cas changer stratégiquement ton concept, c'est un peu compliqué quoi. Derrière, tu dois avoir la validité de l'investisseur. Faut garder l'équilibre en fait. Ouais. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est que quand on fait arriver des sources de financement, l'investisseur, s'il est majoritaire dès le début, ça risque d'être problématique. Ou pareil, j'imagine que vis-à-vis de la banque, des remboursements trop élevés, faut quand même. Oui, après les taux, c'est compliqué de négocier des taux, mais bon, si tu vas te renseigner auprès d'une autre banque, peut-être que tu as un taux plutôt intéressant chez le voisin. Donc c'est aussi cool de voir ce qui se passe autour du marché, quoi. Si je dois résumer, si j'ai bien compris et si je fais le bon élève, Oui. Adrien, la grande leçon à retenir de cette histoire, c'est mixer les sources de financement parce qu'on est moins dépendant. Voilà, exactement, c'est ça. C'est
pas en tout cas ce que je te disais, c'était pas prévoir qu'une seule source de financement. Ouais. C'est vraiment, en fait, il en existe plusieurs et ça serait dommage de se brider et donc du coup de ne pas aller vers ces autres sources de financement. Tu peux très bien faire un prêt. Même ta banque propose aussi des crédits bail, des Ouais. crédits baux, pardon. Puis tu vois, tu as les sources de crowdfunding, etc. Donc c'est aussi des sources de financement qui sont intéressantes pour toi. Et ça, c'est du travail à mener en amont. Mm. C'est quand on pense son projet, il faut aussi l'inclure. Et j'imagine que quand tu as des sources comme ça aussi de financement pluriel, divers, ça doit rassurer peut-être aussi des banques et des investisseurs de se dire que ben, tu as de l'argent qui peut affluer aussi Oui. d'autres moyens. Bah, tu es sachant en fait, donc c'est sympa. Et puis ça montre que ton projet il est bien structuré. Donc c'est toujours intéressant. Et puis même si tu veux que ce soit un prêt ou un investisseur, c'est bien en tout cas de bien cadrer ton projet financièrement pour que derrière tu n'aies pas trop de fausses notes, quoi. Il est là pour nous aider à structurer les projets d'ouverture. Adrien, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve chaque vendredi pour cette formule Ouvrir un restaurant, formule bonus au chef d'entreprise, podcast chef. Il y a trop, c'est compliqué, non, c'est assez simple. Vendredi, chef d'entreprise, tu penses que les gens ont compris? Bah, je pense. Ok. Vendredi, chef d'entreprise, un portrait justement d'entrepreneurs, d'entrepreneuses dans la food et ce bonus, Ouvrir un restaurant avec Adrien. Merci Adrien. Merci.